Bonjour et bienvenue au journal de la télévision rwandaise. Place maintenant à l'actualité nationale pour apprécier le Rwanda qui investit beaucoup pour la création des emplois à travers l'investissement qu'ils effectuent pour soutenir les jeunes qui sont dans la technologie et qui initient des programmes pouvant résoudre les problèmes que le pays a, comme l'indique le responsable de Microsoft. C'est très bien de voir comment le Rwanda investit beaucoup dans la technologie et que c'est un pays exemplaire en Afrique qui a mis en avant l'usage de la technologie dans le cadre d'accélérer l'octroi de services. On est d'ailleurs en train de soutenir certains parmi ces projets par l'intermédiaire de l'ONU et notre équipe. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail ce 1er mai, la télévision rwandaise s'est entretenue cet après-midi avec le secrétaire général de la CESTRAR, la centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda africain. Wilawoneye, qui s'est félicité des progrès enregistrés par le Rwanda en matière d'amélioration des conditions de vie des travailleurs en général, mais a appelé à la généralisation du respect des conventions signées par le pays dans le domaine de la santé et sécurité au travail dans les coins reculés du pays. C'est un entretien qu'il a eu avec mon collègue Patrick Nilidandi. Merci beaucoup. C'est vrai que nous avons été les premiers à amorcer le programme sur la santé et sécurité au travail. Cela a été dû au fait qu'on avait constaté pas mal d'accidents et beaucoup de maladies. Et cela n'était pas vraiment structuré dans la loi du travail. Alors nous avons commencé avec des activités de sensibilisation des travailleurs sur les sites de travail, dans différents milieux de travail. Et ensuite, on a procédé à des formations pour les délégués, tout en produisant des manuels de formation. Et nous sommes très contents de l'évolution aujourd'hui, mais quand même, nous constatons qu'il y a encore des failles, il y a des déficits au niveau de la protection des travailleurs et on ne peut jamais parler du travail décent sans compter sur la vie et la santé des travailleurs. Et d'ailleurs, le thème de cette année, tel que ça a été produit par l'Organisation internationale du travail, il s'agit d'assurer ou de garantir un milieu de travail sûr pour la protection des travailleurs afin de promouvoir le travail décent. Et donc, au niveau de la centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda, la CESRAR, notre contribution est de toujours continuer à former les travailleurs, de toujours faire le plaidoyer afin d'impliquer tout le monde. Parce que la question de santé et sécurité au travail est aussi une question de vie, une question de santé des gens. Et il faut garantir cet aspect. Et malheureusement, bien qu'il y ait eu des progrès qui ont été réalisés, qui sont notés, mais il y a quand même quelques problèmes, surtout au niveau du contrôle, au niveau de suivre la mise en œuvre de la loi. Si je donne par exemple quelques exemples très récents, c'est qu'au niveau du secteur des mines par exemple, on constate qu'il y a beaucoup d'accidents et qui emportent la vie des travailleurs. Et cela, à mon avis, est dû essentiellement à deux ou trois choses. La première, c'est une faiblesse au niveau de l'inspection des lieux pour s'assurer que ce lieu de travail est sûr et protéger la vie des travailleurs. Et puis deux, il s'agira, je pense, de la capacité des travailleurs, des connaissances qu'ils ont par rapport au travail qu'ils font. Et donc, c'est pour cela qu'on fait appel à tous les acteurs, y compris les autorités locales, pour intensifier la surveillance et assurer les bonnes conditions de travail au Rwanda. Vous étiez donc parmi les tout premiers au Rwanda, donc à lancer ce programme dans le secteur du thé et de la construction. À l'époque, je m'en souviens, les travailleurs ne travaillaient pas avec ni casque ni gants. Vous étiez donc des pionniers. Alors, si vous deviez jeter un regard rétrospectif par rapport à cette situation, qu'est-ce qui a changé depuis tout ce temps? Je dois dire que depuis le début de notre campagne sur la santé et sécurité au travail, qui a vraiment débuté en 2008, si je me rappelle très bien, et je dois prendre cette opportunité pour remercier les médias qui ont beaucoup contribué à la vulgarisation.
je pense qu'il y a quand même des progrès. Si on considère au niveau de la construction, au niveau des plantations théicoles et des usines, il y a quand même quelques progrès. Il y a la disponibilité du matériel de protection. Il y a des insignes, il y a des écriteaux qui appellent à l'attention des travailleurs pour essayer de se protéger contre les accidents. Mais ce n'est pas partout. Si je considère tous les sites de construction que nous visitons, on peut quand même se féliciter du travail fait au niveau des grandes villes, à la ville de Kigali, dans la ville de Kigali et sur les chefs-lieux de district. Mais si tu vas beaucoup plus loin, dans les milieux ruraux, on constate qu'il n'y a ni protection, il n'y a ni conseil pour les travailleurs. Et cela reste toujours un défi, mais quand même, on doit se féliciter d'un pas déjà qui est avancé au niveau de la protection des travailleurs. Vous aviez donc lancé ce programme. Actuellement, c'est un programme que l'État rwandais s'est approprié. Il y a récemment l'Organisation internationale du travail avec ses conventions 155 et 187 qui a été signée par plusieurs pays, dont le Rwanda si je ne m'abuse. Vous pouvez nous parler de cette évolution? C'est l'une des grandes étapes parce qu'il faut avoir des politiques, il faut avoir des lois. L'Organisation internationale du travail essaie de soutenir tous les pays membres en produisant des instruments qui vont accompagner les pays pour mettre en œuvre des systèmes de sécurité ou d'autres systèmes de promotion de l'emploi au niveau de chaque pays. Au Rwanda, on se félicite que quand même la Convention sur la protection des travailleurs au niveau du travail a été ratifiée par le Rwanda. C'est une grande étape déjà franchie. Il faut maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? C'est de mettre des instruments d'évaluation et de suivi de la mise en œuvre de cette loi et de l'incorporer dans les lois déjà nationales qui existent. Nous, on doit dire que ce sont des avancées qu'on doit remercier, mais qu'on demande qu'on continue à faire plus. Il y a la ratification d'une convention, c'est une chose, une très grande chose. Mais à partir de cette ratification, il faut la sensibilisation, il faut la faire connaître, il faut l'insérer, l'incorporer dans des lois nationales pour qu'elle soit mise en application. Ce sont des étapes maintenant qui doivent suivre et qui, à mon avis, ne doivent pas tarder pour préserver la vie et la santé des travailleurs. Vous êtes le secrétaire général de la CESTRA, la centrale des syndicats du Rwanda, l'un des tout premiers syndicats du Rwanda en termes du début de son origine, mais aussi en termes de mobilisation des travailleurs. Quel message pouvez-vous transmettre justement aux travailleurs en cette journée de travail? Le premier message, c'est tout d'abord de souhaiter à tous les travailleurs, à tous les Rwandais et à toutes les personnes qui vivent au Rwanda, une bonne fête du travail. La deuxième chose, c'est de revenir sur la protection et la santé. On fait appel à tous les employeurs, on fait appel au gouvernement de multiplier beaucoup plus d'efforts pour la protection des travailleurs afin qu'ils soient productifs. Et au niveau des travailleurs, mon appel est de continuer à travailler professionnellement et de continuer de travailler tout en pensant à l'innovation et à créer, pour certains, je dois dire, pour la grande partie des travailleurs qui sont dans le secteur qui est appelé communément le secteur informel, d'essayer d'avoir une culture d'épargne. Et cela s'accompagne par notre appel aux employeurs de pouvoir payer tous les travailleurs au niveau des banques, parce qu'effectivement, cela pourra les inciter et les aider à développer cette culture d'épargne. Alors que ce lundi, les travailleurs et les employeurs du Rwanda et du monde entier se sont réunis pour célébrer la Journée internationale du travail, le pays dépense plus d'1,2 milliard chaque année pour
soutenir les personnes blessées au travail et soutenir les familles de ceux qui ont perdu la vie en ce travail. Certains grands employeurs semblent commencer à accorder de l'importance à la sécurité et à la santé des travailleurs au travail, comme dans les grands projets de construction. Cette journée internationale du travail est célébrée sous le thème « Un lieu de travail sûr et sécurisé est un droit fondamental au travail ». L'Office rwandais de sécurité sociale, donc au Rwanda, dépense chaque année plus d'1,2 milliard pour indemniser les accidents du travail et soutenir les familles qui ont prévenu leurs victimes dans ces accidents. Le directeur du département chargé de l'assistance aux victimes d'accidents et du travail, donc Tioailo Louis, affirme qu'il s'agit d'une question qui devrait être prise en compte par les travailleurs et les employeurs. Les statistiques de RSSB, en sigle et en anglais, montrent qu'en 2018-2019, il y avait 1505 travailleurs blessés et 1446 blessés au travail en 2019-2020 et 1131 blessés en 2020-2021. Le directeur de la gestion du travail au ministère de la fonction publique et du travail, Kananga Patrick, souligne que le Rwanda donc a accordé la priorité à la sécurité des travailleurs au travail. Lors de l'Assemblée générale qui s'est réunie en juin 2022, l'Organisation internationale du travail a approuvé l'établissement de 2 normes de sécurité et de santé composées de l'article 155 qui a été signé par 116 pays et 187 qui a été signé par 59 pays, dont 39 pays ayant déjà signé les 2 dont le Rwanda. Commerçants opérant au centre-ville de Kigali, tout comme les acheteurs déplorent que la plupart d'espaces disponibles soient frappés d'interdiction de stationnement et qu'ils soient souvent obligés des amendes donc pour mauvais stationnement. Kassim Youssouf nous fait le point. Si l'on fait un tour dans le centre-ville de Kigali, l'on voit des agents de la police chargés de la sécurité routière, soit à pied ou à moto, et d'autres déplacés par des véhicules qui infligent des contraventions à ceux qui font du stationnement dans des espaces interdits, notamment devant les échoppes. Les commerçants disent qu'ils ont peur de stationner devant les magasins, situation qui entraîne des pertes pour ceux qui, notamment, voudraient procéder au déchargement de leurs marchandises. Les acheteurs, tout comme les conducteurs de véhicules et les motards, déplorent également le manque d'espace suffisant pour le stationnement. Le responsable de la police dans la ville de Kigali, ACP Goumira Désiré, indique que chaque fois qu'ils trouveront quelqu'un en situation de mauvais stationnement, il sera sanctionné d'une contravention. Les sanctions que l'unité de la police en charge de la sécurité routière inflige à ceux qui sont en faute sont connues. Il y a celles qui concernent le mauvais stationnement, le stationnement dans un espace interdit et la violation du sens unique. Lorsqu'un agent vous trouve dans cet endroit, il vous inflige une sanction. Le directeur en charge de l'habitat dans la ville de Kigali, Emmanuel Asaba Katabargwa, indique qu'un système de gestion de stationnement sera mis en place afin d'aider ceux qui entrent en ville de connaître les espaces où le stationnement est autorisé. Plus la ville grandit, plus les espaces de stationnement sont réduits. Ce que nous sommes en train de faire, il y a notamment l'étude de faisabilité qui a été effectuée et le système de gestion de stationnement qui est en cours de réalisation en collaboration avec le ministère de la Technologie. Et ainsi, tout le monde sera informé des espaces de stationnement disponibles au lieu de tournoyer indéfiniment et ainsi accroître l'embouteillage et la consommation de carburant. Ce système va permettre de connaître les espaces de stationnement disponibles dans la ville de Kigali. Les commerçants et leurs clients souhaitent que ce système de gestion d'espace de stationnement soit urgemment opérationnel pour qu'ils ne soient pas toujours sanctionnés parce qu'ils ont procédé au stationnement devant leurs échoppes. Dans
les 100 jours de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, toujours avec le même esprit de mémoire, unité et renouveau, les survivants du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, dans l'ancienne préfecture de Gisenyi, demandent que le mémorial du génocide de la place dite Commune Rouge soit qualifié comme le lieu indiqué pour se souvenir de l'histoire des atrocités commises par les génocidaires. Ils ont fait cette demande lors de la 29e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis qui a eu lieu dimanche en district de Rubavu. Patrick Nidandi nous fait le point. Dimanche, en district de Rubavu, la population a participé à la commémoration pour la 29e fois du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, de massacres qui ont eu lieu dans l'ancienne préfecture de Gisenyi, plus précisément dans un lieu connu sous l'appellation de Commune Rouge. Certains tueurs venus des différentes zones du pays avaient par la suite fui vers la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Ils avaient beaucoup de partisans. Ils savaient où nous nous cachions, car les tueries étaient bien préparées. Des miliciens Interahamwe venaient de Bigogwe, où ils avaient suivi un entraînement. Nous n'avons jamais su pourquoi ils s'entraînaient. Mais lors de massacres, ils ont tué et ramassé les corps pour les amener au lieu dit Commune Rouge. C'est quelqu'un qui a été témoin des tueries horribles qui a qualifié le lieu de Commune Rouge. Sur la base de ce témoignage, les rescapés ont demandé que ces mémorials du génocide de la Commune Rouge puissent être reconnus comme étant le lieu représentant l'histoire des atrocités qui ont été commises dans cette partie du pays. Nous voulons que cette histoire soit rassemblée dans ces mémorials pour que toute personne qui a entendu parler du génocide puisse aussi voir les signes, comme pour nous ici à Gisenyi, y tuer en disant qu'il s'est vengé de la mort d'Habyarimana que les Tutsis avaient tué. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Dr Bizimana Jean Damascène, a indiqué que le ministère était prêt à soutenir la recherche sur cette tragédie de ce lieu dénommé Commune Rouge. Mais le ministère aide à lire et à corriger ces recherches afin d'éviter diverses erreurs qui devaient être trouvées. Cette recherche est celle qui est basée sur le moment où il rassemble des témoignages de toute l'histoire dans des centres commémoratifs, mais sur la base des preuves de la recherche. Les centres mémorials du génocide de la Commune Rouge est la dernière demeure de plus de 5000 victimes du génocide perpétré contre les Tutsis qui ont été tués à Rubavu. Merci à vous, tout ce qui était au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui l'a réalisé, donc je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de notre chaîne. Vous étiez avec Amandine Di Kumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.